Nantua est une commune de l'Ain, dans le Rhône-Alpes. Quand on passe à Nantua, on ne remarque pas forcément son église, classée monument historique depuis 1907. Pourtant, elle est exceptionnelle, car elle est le dernier vestige d'une abbaye bénédictine construite au 7e siècle. Le clocher originel a été abattu pendant la Terreur, période sombre de la Révolution française, et où 10 000 volumes d'archives ont été détruits. Il a été reconstruit au milieu du 19e siècle dans le style des tours clunisiennes. Le parvis de l'église porte le nom de l'abbé Gabriel Gay, vicaire de Nantua, victime d'une rafle en décembre 1943 et fusillé le 11 avril 1945 à l'âge de 34 ans. Gabriel Gay a été déporté dans les camps de Buchenwald et Flossenburg. Durant toute sa captivité, il restera fidèle à ses croyances, refusant de prétendre à un autre métier que celui de prêtre, et se cachant au péril de sa vie pour communier, baptiser ou réciter quelques prières. L'ornementation du portail central est sans nul doute un des plus beaux de Bourgogne dans le style roman. Il a été malheureusement vandalisé durant la Révolution. On ne peut qu'essayer de deviner les sculptures d'origine. La légende raconte que c'est saint Amand, évêque de Maastricht de passage dans la région, qui décida de fonder une abbaye en ces lieux, voulant se retirer dans la solitude. Nantua est à l'époque située sur un lieu de passage important entre la Suisse et l'Italie, d'une part, et la voie romane au fond de la Cluse, d'autre part. C'est aussi un lieu de passage incontournable pour les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nantua était à l'époque un village de pêcheurs, la commune se dressant sur les bords d'un lac. En l'an 959, l'abbaye est rattachée à Cluny par une charte du roi Lothaire. En effet, les Hongres avaient attaqué la région avec une grande violence, et ce jusqu'à Mâcon, détruisant tout sur leur passage, et seule l'abbaye de Cluny, fondée en 910, avait les moyens nécessaires pour sa reconstruction. Plus tard, au XIe siècle, elle sera consacrée sous l'abbatiat de Saint-Hugues, avant d'être réduite au rang de prieuré par une bulle du pape Pascal II en l'an 1100. En 1261, on compte jusqu'à 20 moines dans ce monastère. Le chœur de l'église a été reconstruit à l'époque gothique, et 2 chapelles seront élevées au XVe et XVIIe siècle. La chapelle Sainte-Anne, par exemple, présente une architecture intéressante avec un réseau d'arcatures détaché du plafond et un rétable du XVe siècle. On peut admirer un rétable sculpté dans le style Renaissance dans la première moitié du XVIe siècle. La coupole à 8 nervures a été édifiée au XVIe siècle en remplacement d'une coupole médiévale. À l'intérieur, on découvre une nef de style roman, à l'exception des voûtes qui sont elles gothiques. De grandes arcades doublées séparent la nef des bas-côtés. Les colonnes de chaque côté de la nef sont surmontées de chapeaux à décors végétaux très sobres. En plus, cette église renferme des pièces d'exception comme un tableau d'Eugène de la Croix, le martyr de Saint-Sébastien, datant de 1836 et qui a déjà été exposé à plusieurs reprises dans des musées étrangers. L'orgue a été réalisé par Nicolas-Antoine Lété, entre 1845 et 1847 à Mirecourt. Il possède 42 jeux et est composé de 2883 tuyaux, certains en bois, d'autres en étoffe, ce qui est un mélange d'étain et de plomb. Il est classé lui aussi monument historique. Un instrument idéal pour ce bâtiment à l'acoustique parfaite. Le maître-autel, qui a la forme d'un tombeau, date du XVIIIe siècle. Il est en marbre de jaspé et provient de la chartreuse Mérat. La statuette de Saint Crépin, saint patron des cordonniers, œuvre d'un artiste genevois datant de 1831. Elle est malheureusement incomplète car une seconde statue devait la compléter,
un pauvre à genoux lui tendant une paire de chaussures, car d'après la légende, Saint Crépin et son frère Crépinien fabriquaient des chaussures pour les pauvres. Lui et son frère auraient été martyrisés sous l'empereur Maximilien. Certaines fouilles archéologiques ont permis de révéler l'abside, c'est-à-dire une partie en demi-cercle d'un monument, d'une vaste église pré-romane, où aurait été enterré l'empereur Charles II le Chauve, petit-fils de Charlemagne et roi des Francs, empereur d'Occident, décédé en 877 à Avrieux en Savoie.